Chers amis, bonjour. Nous voyons ensemble comment être restauré à coup sûr. C'est le thème principal de ce merveilleux passage complètement waouh, incroyable d'Ésaïe 55. Nous avons vu déjà trois choses simples à faire pour être restauré. Voici la quatrième et je lis donc Ésaïe 55, versets 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. C'est pour ça que nous devons abandonner nos pensées et nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, voici donc la troisième chose à faire, je crois. Hein. La restauration viendra à coup sûr, la quatrième chose à faire, je ne sais plus, bon, enfin, la restauration viendra à coup sûr dans ma vie parce que Dieu pense et agit fondamentalement différemment de moi. Alors, lorsque Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix, il utilise les mêmes mots qu'il utilise pour les méchants et les hommes d'iniquité. Il parle de pensées, de pratiques, ce sont toujours nos pensées d'ailleurs qui engendrent nos émotions et nos pratiques. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne progressent pas, beaucoup de chrétiens ne progressent pas, c'est qu'ils ne portent pas de fruits dans leur vie, c'est qu'ils essayent de modifier leurs actions sans modifier leurs pensées. Ils pensent qu'il n'y a que la prière qui compte, alors que Dieu ici parle surtout de l'écouter, d'entendre et de lire sa parole. Les principes régissants et son royaume et nos vies et notre cœur ne fonctionnent pas comme nous pensons. C'est lui qui les maîtrise, il est notre créateur. C'est pourquoi nous devons renoncer à nos pensées et lui obéir. La sagesse et les pratiques divines n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors on entend cette thèse très en vogue parmi les protestants que la Bible serait une parole humaine, inspirée de philosophie grecque de l'époque et aussi de la philosophie de Marc Aurèle, une sorte de thermomètre de température ambiante, de pensée humaine qu'il y avait à l'époque, peut-être légèrement agrémenté d'un petit plus divin, mais c'est faire abstraction à toutes les prophéties dans la Bible qui se sont réalisées, de celles sur Jésus-Christ, sur son incarnation, sur la croix, sur le lieu de sa naissance, sur le salut, par la grâce, par la foi, que nul cœur n'a pu concevoir, preuve de sa divinité. C'est faire abstraction de 50 auteurs différents, de cultures différentes, qui ont tous dit la même chose, c'est que l'homme est pécheur, mais que la grâce de Dieu est encore plus grande, que Dieu nous cherche, que Dieu est un Dieu missionnaire, que Dieu a de la grâce, que Dieu a de l'amour inconditionnel, qu'il est prêt à pardonner nos péchés. Ces pensées sont hautement supérieures aux nôtres. Et c'est à ce titre que Dieu a d'ailleurs réellement beaucoup à nous apprendre. C'est pour ça que Jésus dit que pour le suivre, croire en lui, être l'un de ses disciples, il dit, si vous demeurez en moi, dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est à ce titre que vous pouvez être réellement libre, mais à condition que vous obéissiez à sa vérité. Quoi qu'elle dit, de quelque domaine de ta vie qu'il s'agisse, quoi qu'il en coûte, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un ordre de faire des disciples qui obéissent aux enseignements du Christ. Alors, après, si le Fils a appris l'obéissance, à votre avis, qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre? L'obéissance, n'est-ce pas? Et comment est-ce que Dieu va-t-il s'y prendre pour vous rendre obéissant? Il faut se poser à cette question. Eh bien, il vous donne, alors que vous êtes petit, des parents auxquels vous devez obéir, puis des profs, alors que vous grandissez, auxquels vous devez obéir, puis des patrons, alors que vous commencez à travailler, auxquels vous devez obéir, puis des responsables d'église, un pasteur aussi auquel vous devez obéir. Et si vous n'obéissez pas aux responsables d'église ou à votre patron ou à vos profs ou à votre parent, comment allez-vous apprendre l'obéissance? Et comment la vie va-t-elle aller bien pour vous, sachant que c'est le désir de Dieu de créer l'obéissance dans votre vie? Voici un trésor inépuisable, inestimable, que vous pouvez partager avec n'importe qui sans vous appauvrir, pour tous ceux qui ont besoin de restauration. Et vous le trouvez au verset 10.
Le verset 10, je le redis, important, écoutez bien. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. N'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà le trésor inestimable. La restauration viendra à coup sûr dans votre vie. Et les fruits viendront à coup sûr dans votre vie si vous mettez la parole de Dieu au centre de votre vie. Ésaïe chapitre 8, verset 20. C'est à la loi et au témoignage qu'ils vous font revenir. Si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Dieu le dit dans la parole de vie. C'est à l'enseignement du Seigneur et à sa parole qu'il vous faut revenir. Si l'on ne parle pas ainsi parmi le peuple, il n'y aura pas de lumière. La parole de Dieu fera son œuvre de restauration automatiquement dans votre vie à partir du moment où vous la mettez au centre de vos pensées, où vous renoncez à vos pensées et vous acceptez les pensées de Dieu. Vous renoncez à vos pratiques et vous acceptez les pratiques de Dieu. Dieu vous fait cette promesse qu'il œuvrera alors puissamment dans votre vie et portera en vous un fruit abondant. Alors, si je peux me permettre, que faire pour être restauré à coup sûr? Eh bien, simplement lire et méditer la parole de Dieu et lui obéir, que ses pensées et ses pratiques deviennent les miennes. J'espère que cette vidéo vous encourage. Si ça vous a fait du bien, likez, abonnez-vous. Si ça pourrait faire du bien à quelqu'un d'autre, eh bien, partagez cette vidéo. Mon vœu, c'est de vous bénir et de partager avec vous l'héritage des saints que la parole de Dieu nous transmet. Rejoignez-nous le dimanche à une nouvelle église, au parking de la Lénicéphore Niepce, au culte à 16h. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.